Que le Seigneur te bénisse. Bonne année au nom de Jésus. Que le Seigneur te remplisse des capacités de faire. Bonne année à toutes mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous étions là au réveillon, le premier. Et voilà, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Une fois de plus dans notre vie. Amen. Nous voulons commencer cette année avec Dieu. Et merci parce qu'il a permis que nous le commencions avec lui. Et cette année, c'est une année dont l'Éternel nous donne la capacité de faire et la possibilité de faire. En un mot, c'est une année de pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous, cette année, c'est une année de pouvoir, une année d'autorité. Voilà pourquoi ça fait un moment avant la fin de l'année, nous avons déjà commencé à parler du pouvoir. Et au réveillon aussi, nous avons aussi parlé du pouvoir. Alléluia. Amen. C'est une année de pouvoir, le pouvoir que Dieu nous donne. Nous avons dit que notre foi ne se repose pas sur le pouvoir, mais notre foi se repose en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Alléluia. Amen. Je dirais même que lui qui nous a redonné le pouvoir que nous avons perdu. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu, en parlant du pouvoir, donner la définition du pouvoir juridiquement comme je peux le récupérer, mais aussi voir comment est-ce que Dieu, en créant l'homme, il a donné à l'homme du pouvoir. Alléluia. L'homme sur la terre des hommes, l'homme n'était pas né pour rien faire. Non, lorsque nous sommes venus sur la terre des hommes, nous avons un rôle fondamental à faire sur cette terre des hommes. Et Dieu, en créant l'homme, il a mis en lui les pouvoirs et l'autorité et il a mandaté pour pouvoir réaliser des choses. Mais quelque chose va se passer quelque temps après. Quelqu'un va venir et prendre le pouvoir de l'homme. Et l'homme va se retrouver comme un proie dans la bouche de cette personne-là. Alors, il a fallu que le temps puisse passer et le Dieu lui-même qui avait créé l'homme redescendre sur la terre dans le corps d'un enfant pour pouvoir récupérer l'autorité et le pouvoir que l'homme avait perdu et les redonner maintenant à l'homme. Alléluia. Amen. Mais le pouvoir que je veux nous dire, je ne veux pas que ce soit un pouvoir passager, non. Et le pouvoir que j'en parle maintenant, c'est le pouvoir dont l'Éternel nous a donné sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Tu peux avoir le pouvoir sur cette terre des hommes, mais devant les démons, tu fléchis. Tu peux avoir le pouvoir sur, ou bien tu peux avoir le pouvoir, parce qu'on a vu un roi qui avait le pouvoir, qui était roi, qui régnait encore. Mais lorsque la mort s'est présentée, le roi ne pouvait rien faire. Alléluia. Mais nous voulons avoir ce pouvoir qui nous permet non seulement de vaincre ce qui est physique, mais aussi de vaincre ce qui est spirituel. Alléluia. Parce que c'est ce qui est spirituel qui est plus difficile encore. Si dans ton esprit tu es fort, physiquement aussi tu seras fort. Mais si dans ton esprit tu es faible, physiquement aussi tu seras faible. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Et dans mes recherches, on m'a dit c'est quoi le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a, premièrement, comme je disais autrefois, c'est celui qui a la possibilité de faire. Avoir la possibilité de faire, c'est très important. Le verbe avoir, donc c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce que l'Éternel t'a donné pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'avoir la possibilité de faire n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. Tu peux avoir les pensées, tu peux avoir les projets, tu peux avoir l'envie. Mais avoir la possibilité de faire ce que l'Éternel a mis en toi, ou bien avoir la possibilité de faire ce que l'Éternel t'a permis de faire, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Et ma prière ce matin, c'était que l'Éternel puisse nous donner réellement cette possibilité-là de pouvoir réaliser dans son royaume, dans l'Église, et pourquoi pas auprès de nous, dans nos familles, tout autour de nous, devant toutes circonstances. Le pouvoir aussi, c'est la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, j'ai une capacité et j'ai cette possibilité et la permission de faire quelque chose. Pourquoi nous avons vu, par exemple, David était roi. Il a eu dans le cœur, ou bien Dieu l'a mis dans le cœur de construire un temple. Mais pour pouvoir construire le temple, Dieu ne l'a pas permis de construire ce temple. Il avait beau à rassembler toutes choses,
à prendre tout son argent, à mettre à côté. Mais Dieu a dit que ce n'est pas toi qui construiras ce temple, mais c'est ton fils qui construira ce temple. Alléluia. Amen. Je dis par là que pour pouvoir réaliser quelque chose dans la vie, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent, il ne suffit pas seulement d'avoir la notoriété ou la pensée, mais il faut aussi une permission qui vient de l'Éternel et Yahweh pour pouvoir réaliser quelque chose. Alléluia. Pourquoi vous verrez que dans la Bible, à un moment, il y a deux frères qui se sont amusés à vouloir chasser des démons. Ils se sont amusés à faire la délivrance. Et les démons les ont demandé, mais Paul, nous les connaissons. Jésus, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'avaient pas reçu la permission ou les mandats de pouvoir chasser ou bien délivrer une personne. Et la Bible nous dit que ces hommes-là, lorsqu'ils étaient sortis, ils étaient sortis vraiment avec des habits bien déchirés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette mandat-là, ou bien cette permission de réaliser des choses. On me dira encore que le pouvoir, c'est la capacité légale de faire une chose, d'agir pour un autre, dont on a reçu le mandat. Donc, si moi j'ai le pouvoir, j'ai cette capacité légale de faire une chose, ou bien d'agir pour un autre dont j'ai reçu le mandat. Voilà pourquoi Jésus-Christ va venir nous dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Alléluia. Amen. Le pouvoir que nous recevons, gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous le donne en Jésus-Christ. Et si tu veux réellement vaincre, si tu veux réellement rester dans la pensée de Dieu et que tout ce que tu feras glorifie le nom de l'Éternel, notre Dieu, tu dois te regarder comment est-ce que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le mandat que nous avons, pour dire que nous avons le pouvoir, nous n'allons pas dire que nous avons le pouvoir par notre propre pensée, ni par notre propre envie, mais le pouvoir que nous avons vient de celui qui nous a mandatés. Amen. Il vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir-là, nous le faisons en son nom. Alléluia. Alors pourquoi Christ dira que à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous prierez pour les malades seront guéris. Alléluia. C'est-à-dire que nous faisons toutes choses en nom du Seigneur Jésus et Christ. C'est là où vient notre pouvoir, c'est là où vient notre force. Qu'est-ce qu'on me dira encore? Que le pouvoir, c'est un mandat, c'est une procuration. Le pouvoir aussi, c'est l'emprise ou la domination. Alléluia. Amen. Celui qui a le pouvoir, il a l'emprise, il a la domination, il a l'autorité. Voilà pourquoi vous verrez que la parole d'un président de la République reste une parole influençable. Les hommes qui ont le pouvoir, ce sont des hommes qui sont influents. Lorsqu'ils font quelque chose, vous verrez que ça attire plusieurs attentions au milieu du peuple. Et nous voulons aussi être de ces personnes-là. De ces personnes qui exercent la domination, qui exercent une emprise au milieu de cette ville et dans cette année 2020 au nom de Jésus. Amen. Il est écrit que la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit que l'Esprit était descendu comme une colombe et s'est reposé sur lui. Les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu comme une colombe, comme une flamme de feu, et il s'est reposé sur tout un chacun d'eux. Alléluia. Nous avons besoin, pour pouvoir dominer ou bien pour pouvoir faire ce que l'Éternel nous pousse ou nous donne à faire, nous avons besoin d'avoir cette domination, cette force pour pouvoir dominer sur cette terre des hommes. Tu ne peux pas chasser un démon si tu ne domines pas sur lui. Si tu n'as pas l'influence sur lui. Alléluia. Or, cette influence-là, c'est avoir l'autorité ou bien réaliser ce que le Seigneur nous a dit, que vous marcherez sur les scorpions et sur toutes les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux pas arriver à ce niveau, comme les Anglais disent, à cette level, si réellement tu n'es pas mandaté du Seigneur. Plus loin encore, qu'est-ce qu'on me dira encore du pouvoir? Le pouvoir permet à un individu ou à un groupe d'appliquer, de faire exécuter ou d'imposer par la force des décisions dans les domaines très variés.
Alléluia. C'est le pouvoir qui nous permet, nous, étant qu'Église de Dieu, de pouvoir dominer et de pouvoir appliquer ou bien changer des circonstances. Alléluia. L'ennemi peut s'élever, dire que lui, il est fort. Mais si nous avons l'Éternel Dieu des armées, nous allons dominer cette puissance-là. Voilà pourquoi vous verrez un homme comme Moïse, il va venir devant Pharaon. Mais Pharaon était une grande puissance. Pharaon était puissant étant que roi, mais aussi dans le monde spirituel, Pharaon était puissant, il avait plusieurs dieux. C'était un homme qui était entouré des magiciens. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que Dieu avait donné les pouvoirs à Moïse. Et puisque Dieu a donné les pouvoirs à Moïse, ce pouvoir s'est manifesté avec le bâton de Moïse. Lorsque Moïse s'est jeté son bâton, ça s'est transformé en serpent. Mais qu'est-ce qui va arriver? Pharaon va dire aussi, oh, moi aussi je peux faire pareil. Ah, pourquoi réellement notre combat, c'est un combat spirituel, bien aimé. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin cette année, et l'Éternel nous permet cette année, parce que lorsqu'il parle, il réalise ce qu'il dit. Il nous accorde à nous. Et que cette vie, cette autorité vit en nous. Je dis que le pouvoir, ça se vit dans l'homme. Un homme de pouvoir, il a les pouvoirs. C'est comme un parent devant ses enfants. Tu es parent. C'est à toi maintenant d'exécuter cette autorité-là parentale que tu as envers tes enfants. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible déclare et que lorsque Moïse a jeté sur son bâton, ce bâton s'est transformé en serpent. Moïse en a fait, ce pharaon en a fait pareil aussi. Tous ces magiciens sont arrivés. Ils ont jeté aussi leurs bâtons et elles se sont transformées en serpents. Mais puisque la puissance de notre Dieu surpasse toute puissance humaine, la Bible déclare que le serpent de Moïse a commencé à engloutir tous les serpents de Pharaon. Alléluia. C'est dans ce niveau-là que nous devons arriver. Parce que l'image aussi de ces serpents, c'est l'image des obstacles. C'est l'image de combat. C'est l'image de puissance qui veulent s'élever devant nous pour nous montrer que nous n'avons pas un Dieu ou bien notre Dieu n'est pas fort ou eux aussi ils sont forts. Alléluia. Peu importe les vents qui peuvent s'élever. Mais si en toi réellement tu es mandaté de Dieu, comme Moïse aussi a été mandaté de Dieu pour aller vers Pharaon et dire à Pharaon, libère mon peuple. Si réellement nous sommes mandatés en Jésus-Christ, peu importe l'obstacle qui sera devant nous, parce que l'ennemi cherchera toujours à s'élever, nous présenter, peu importe, dans des situations variées, il cherchera à nous présenter des circonstances pour nous montrer que lui aussi il est fort. Mais si nous, réellement, Christ habite en nous, nous allons engloutir toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que cette année, nous puissions engloutir tout ce qui est puissance de l'ennemi, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est souci, tout ce qui est maladie, au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom qui peut s'élever devant nous, nous devons l'engloutir au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est lorsqu'on a mené un paralytique, les paralytiques marchaient. Lorsqu'il est entré dans la maison de la belle-mère de Pierre, il voit que la mère a la fièvre, la fièvre quitte. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait cette puissance-là de pouvoir engloutir ou bien éliminer, effacer tout ce qui était devant lui. Tout simplement parce que les pouvoirs et l'autorité de l'Éternel, notre Dieu, étaient avec lui. Amen. Amen. Et laisse que cette autorité soit avec nous encore aujourd'hui. Les pouvoirs, on nous dit, les pouvoirs aussi, c'est la grandeur. Celui qui a reçu le pouvoir, il a reçu aussi la grandeur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la grandeur. C'est aussi nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu, quand nous marchons sur la terre des hommes, en réalité, avec le nom de Jésus, nous devons penser à la grandeur. Nous devons voir grand. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne marcheras pas comme n'importe qui sur la terre des hommes. Ceux qui sont tout autour de toi doivent comprendre réellement que cette personne n'est plus un homme ordinaire. Amen. Mais étant qu'enfant de Dieu, tu deviens un être extraordinaire. Amen. Dis-moi, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare que petits enfants, vous êtes plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Étant enfant de Dieu, Jésus-Christ habite en toi.
le Dieu d'autorité, de toute puissance habite à toi, cela veut dire que quand tu marches sur la terre des hommes, tu ne penseras pas comme les hommes pensent. Amen. Tu ne parleras pas comme les hommes parlent. Tu ne penseras pas ou tu n'agiras pas selon les pensées ou les dires des hommes, mais tu agiras selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que la grandeur puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. On me dit encore, le pouvoir, c'est la capacité qu'a quelque chose de produire certains effets. Alléluia. La capacité qu'a quelque chose, et je dirais même c'est la capacité qu'a quelqu'un à produire quelque chose. Si le Saint-Esprit réellement habite à nous, c'est la puissance ou l'autorité que Dieu nous a accordée. L'Esprit de Dieu doit produire des choses au milieu de nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare que quand Pierre était en train de marcher, on a mené des paralytiques et l'ombre de Pierre guérissait des malades. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit en nous est capable de produire ou bien nous n'arrivons pas à faire produire par le Saint-Esprit des choses? Si réellement nous avons l'autorité, si nous avons le pouvoir, nous devons être capables par l'Esprit de Dieu qui habite en nous de pouvoir produire des choses ou des effets. Amen. Amen. Ce qui nous poussera à dire qu'un enfant de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, tout autour de toi, il doit y avoir des effets, des choses qui se passent. C'est ces effets-là qui changera les regards des gens. C'est ces effets-là qui dira réellement à ta famille, non, il y a quelque chose de différent. Ceux qui te regardaient d'une autre manière hier, aujourd'hui doivent te regarder encore dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est en train de produire les effets différents de ceux qui s'est passé avant. Alléluia. Le pouvoir que Dieu nous a donné, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, c'est un pouvoir, c'est une autorité qui produit les effets. Voilà pourquoi vous verrez Jean et Pierre, lorsqu'ils sont en train de sortir du temple, ils vont voir ces paralytiques qui étaient assis demandant de l'aumône. Ils vont leur dire, nous n'avons ni or ni argent à te le donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible déclare que les démoniaques, ou bien le paralytique, excusez-moi, s'est levé et a commencé à marcher. C'est ça les effets du pouvoir du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Ça veut dire que dans ta maison, tu es capable de voir ton enfant malade et de prier pour lui au nom de Jésus et la maladie le quitter. Des situations compliquées dans ta vie où tu ne penses même pas, ça commence à te dépasser, mais tu implores la gloire de Dieu et l'Éternel fait descendre sa gloire pour te changer dans cette situation. Alléluia. Amen. On nous dit que les disciples étaient en train de chanter dans la prison. Lorsqu'ils chantaient et ils louaient Dieu et qui étaient enchaînés, les ciels s'est ouvert, les anges sont descendus, ils ont rompu les chaînes et ils sont sortis. Et les effets de la puissance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Et si la parole de Dieu nous montre ces choses, c'est tout simplement pour ouvrir les yeux de notre esprit afin que nous puissions comprendre que nous avons le pouvoir et l'autorité en Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous comprenons réellement ce que l'Éternel nous accorde, c'est à ce moment que nous pouvons réellement bénéficier de cette autorité et de ce pouvoir. Quelle est cette personne qui ne sait pas qu'il est autorité et qui va gouverner? Alléluia. Amen. Quel est celui-là qui ne sait pas qu'il est directeur ou bien qui ne se comporte pas comme un directeur, il va diriger un peuple? Il est difficile à un gouverneur de diriger s'il ne sait pas que c'est lui qui est le gouverneur. Alléluia. Amen. Tes paroles sont changées, ta manière de regarder va changer, ta manière de parler va changer si réellement tu prends conscience de l'autorité et du pouvoir que l'Éternel, notre Dieu, vient encore te donner ce matin ou bien il est venu renouveler dans ta vie ce matin. Et pour finir, on me dit que le pouvoir, c'est le droit de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu as le pouvoir, ça veut dire que tu as le droit, ou juridiquement tu as le droit de faire quelque chose. Maintenant, pourquoi je parle du pouvoir? Et je voulais d'abord qu'on puisse entrer dans l'origine du pouvoir, de l'autorité, pour que chacun de nous puisse se retrouver dans ce que nous sommes en train de parler. Là, j'ai donné tout simplement la définition juridiquement, qu'est-ce que c'est les pouvoirs et pourquoi les pouvoirs. Mais maintenant, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Tu me diras, mais pasteur, tu parles du pouvoir, où est le pouvoir? Nous allons voir maintenant quel est le pouvoir et où est le pouvoir que nous avons.
et même en qui nous avons réellement les pouvoirs. Et si tu sais en qui tu as réellement les pouvoirs, je dis toujours qu'un enfant de Dieu doit être capable de défendre l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que si tu sors de celui, tu dis que moi j'ai reçu les pouvoirs, on te demandera de quel pouvoir tu parles. Alléluia. Amen. Et qui t'a donné les pouvoirs? Parce que dans un pays, on prend les démocrates, on passe par les élections, et c'est le peuple qui mandate quelqu'un lui donnant du pouvoir. Alléluia. Et cette personne-là va utiliser les pouvoirs que le peuple lui a donnés pour pouvoir agir. Et dans d'autres encore où il y a des dictatures, peu importe, soit c'est par l'armée, mais toujours, il y a toujours un mandat que nous pouvons agir. Amen. Genèse chapitre 2. Nous allons d'abord voir sur l'homme ou sur nous-mêmes. Quand je dis homme à grand H, homme et femme. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible déclare ceci. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, depuis la Genèse, Dieu n'a pas créé l'homme en vain. Je voudrais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas mis sur la terre des hommes pour rien. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un rôle à faire. Lorsque Dieu a pris le temps de te façonner, lorsqu'il a eu les pensées de te façonner, il t'a façonné avec raison. Tu es sur la terre des hommes avec raison. Alléluia. Amen. Et le lieu où tu es, l'endroit où tu es, le pays où tu es, c'est l'Éternel qui t'a choisi et qui t'a mis dans ce lieu afin que tu puisses exercer quelque chose. L'Éternel dit, ou la parole dit, que Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden pour les cultiver. Donc c'est pour travailler. Alléluia. Amen. L'homme est né pour faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu a la capacité de pouvoir faire quelque chose. Alors ne dis pas que moi je n'ai rien à faire. Ne dis pas que moi je ne peux rien. Non. Puisque Dieu t'a créé pour faire quelque chose, c'est que tu peux faire quelque chose. Dans ta famille, tu peux. Dans ta maison, tu peux. Parce que les chants que nous sommes en train de parler, premièrement, c'est les chants du Seigneur, c'est la maison de Dieu. Si tu es là dans la maison de l'Éternel, c'est qu'au préalable, Dieu avait déjà préparé quelque chose que tu dois faire. Et aussi, c'est une continuité de l'œuvre de Dieu. Parce que dans la création, Dieu avait tout créé. Il a tout préparé pour mettre l'homme. Et maintenant, quand Dieu avait fini de tout faire au 6e jour, c'était à l'homme de continuer ce que Dieu a préparé à commencer déjà. Alléluia. Amen. Si tu es ici, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu. Préparer encore pour l'œuvre de Dieu. Rendre plus parfait encore ce que l'Éternel a commencé déjà à faire. Alléluia. Amen. Mais écoutez, plus grand encore, il dit, et pour la garder. Donc Dieu a créé l'homme sur la terre des hommes pour veiller sur la terre, pour garder la terre. C'est-à-dire que l'homme avait l'autorité sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que celui qui garde, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui a la force. Alléluia. Amen. Et Dieu même donne à celui qui a l'autorité, la force, les capacités de pouvoir garder et de pouvoir protéger. C'est ça réellement la jeunesse de l'homme. Et je dirais, c'est ça aussi la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre des hommes, c'était que l'homme puisse prendre la supériorité. Amen. Il n'a pas dit aux anges de garder la terre et de veiller sur les jardins d'Éden. Il n'a pas dit à Satan de veiller sur les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Non, mais c'était à l'homme de travailler et de garder. Regardez l'autorité et le mandat que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. Amen. Donc je pourrais te dire ce matin que si ces champs c'était ta maison ou c'était ta famille, si l'Éternel t'a mis dans la famille ou t'a envoyé dans une famille ou t'a donné des enfants, tu as un rôle d'apprendre soin parce que c'est lui qui est en train de cultiver, il est en train de prendre soin de quelque chose. On prend soin dans un champ. On laboure la terre, on tourne la terre, on met les grains, on vient encore arroser afin que ces champs puissent se produire demain dans les bons temps. Alléluia. Et c'est de la même manière aussi, c'est le rôle que l'Éternel nous a donné. Dans ta maison, tu as ce rôle-là. Dans ton travail, tu as ce rôle-là aussi d'en prendre soin. Qui ne prend pas soin de son travail et espère encore continuer dans son travail?
Alléluia. Amen. Si on te donne une responsabilité dans ton travail ou dans l'église, c'est à toi maintenant de prendre soin de ce travail-là, afin que ce travail puisse se produire. Alléluia. Amen. Donc d'un côté, c'est l'autorité que l'Éternel t'accorde, afin que tu puisses agir dans ta vie. Déjà là, dans le cadre général, tout homme, toute personne va se retrouver dans ces paroles-là. Et en même temps, cette parole vient nous responsabiliser. Parce que celui qu'on donne une autorité, on les responsabilise devant les effets et devant les circonstances. Amen. Amen. Mais écoutez ce qui va se passer. Dieu va créer le jardin d'Éden. Il va tout faire de nécessaire pour donner le mandat à l'homme. Et voilà pourquoi vous verrez que l'homme, c'est lui qui a donné les noms à tous les animaux qui existent sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms à tous les animaux qui existent sur la terre. Mais c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Voilà même pourquoi, quand tu auras un enfant, tu lui donnes les noms. Mais quand toi tu donnes les noms à l'enfant, Dieu viendra dire à Jérémie, je t'ai connu lorsque tu étais informe et vide dans le ventre de ta mère. Je t'ai choisi et je t'ai déjà établi. Alléluia. Amen. Je veux dire par là que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis la pensée de Dieu dans l'homme. Et plus loin encore, la Bible nous dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Donc si Dieu c'est un Dieu d'autorité, Dieu en créant l'homme, il a mis en lui aussi une portion d'autorité. Si Dieu, il est le Dieu, parce que quand on parle de Dieu, on parle de créateur, donc c'est lui qui peut tout faire, c'est lui qui peut tout créer. Dieu a mis aussi à l'homme la capacité de faire et de créer. La preuve en est aujourd'hui, l'homme a créé des avions, l'homme a créé des voitures, l'homme crée de la technologie a tellement avancé. Dans l'invention, on trouve l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, je parle même de l'homme naturel. L'homme naturel parce que la portion de Dieu sur l'homme, qu'il soit païen ou pas païen, la sagesse et l'intelligence de Dieu, Dieu l'a mis en l'homme. Alléluia. Amen. C'est à nous maintenant de pouvoir l'exploiter et de pouvoir le développer. Mais dans le cadre spirituel, je sais une chose. Quand Dieu m'a créé et m'a envoyé dans la ville de Saint-Étienne, il m'a envoyé pour travailler, pour en prendre soin et aussi pour en garder. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant ce qui va arriver. L'histoire qui va arriver dans la suite, et je vous donne ces versets afin que nous puissions être capables de défendre notre autorité, de savoir l'origine de notre autorité. L'histoire qui va arriver dans la suite est que l'homme va perdre l'autorité que Dieu lui a donnée sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Alléluia. Amen. C'est bon. Genèse chapitre 3. On va lire verset 14 et aussi verset 19. C'est tellement long, je lis et puis on va avancer, on va sauter étape par étape. Genèse chapitre 3, verset 14. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ta ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est là où j'ai souligné. Au verset 19, ici Dieu parle au serpent, au verset 19 il dit, c'est de la sueur, là Dieu est en train de parler à l'homme, c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. À ce moment où je suis en train de vous parler, quelque chose de terrible vient de se passer sur la terre des hommes. L'homme que Dieu avait donné l'autorité, l'homme que Dieu avait donné la puissance, cet homme-là n'a pas pu garder son autorité à cause d'une faute. C'est pour cela,
dans le veillée de prière, le Seigneur nous a dit et que ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui seront réellement reconnus devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur. Adam écoutait la voix de Dieu. Adam parlait avec Dieu. Adam, je dirais, il était le premier ami de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, c'était le lieu où il y a eu les premiers cultes, ou bien la rencontre de Dieu avec les hommes. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous venons faire un culte ici, nous venons pour rencontrer l'Éternel notre Dieu. Et Jésus-Christ dira que là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, et que Adam, dans le soir, Dieu descendait pour parler avec l'homme. Mais lorsque tu marches avec l'homme, Dieu aussi donne des principes. Alléluia. Amen. Si tu veux réellement marcher avec Dieu cette année et vivre de gloire en gloire ou bien exercer l'autorité que l'Éternel a mis en toi, tu dois apprendre à écouter Dieu. Amen. Et à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. La Bible dit que Dieu avait donné l'ordre à Adam. Et à travers Adam, il avait donné à la femme. Voilà pourquoi je dirais que si la femme, tu n'arrives pas à écouter ton homme, crois-moi, tu ne pourras pas écouter Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'arrives pas à écouter ton semblable, c'est lui qui te parle. Comment tu vas aller écouter l'invisible, celui que tu ne vois pas? Il arrive dans les temps, même dans l'assemblée, parce que quand je parle de la femme, je parle aussi de l'église, parce que la femme est l'image de l'église. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est le véritable homme. Si on n'arrive pas à écouter la voix de Dieu, à travers ses serviteurs, ça sera difficile de faire la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit qu'Adam a péché parce qu'il a désobéi. Il est parti manger ce que l'ennemi l'a poussé à manger par le convoitisme. Tout simplement parce qu'il était à côté de la femme. Il a laissé la femme écouter. Fais attention à ce que tu écoutes. Quand l'Éternel te parle, fais-lui confiance et marche selon la parole de Dieu. Il y a des personnes, il va prendre le conseil auprès de Dieu. Et quand il quitte devant la face de Dieu, il va chercher encore à prendre le conseil aux yeux des hommes, aux yeux du monde. Alléluia. Amen. Le monde ne pourra pas te conseiller plus que Dieu. Parce que Dieu connaît les temps, il est le maître des temps et des circonstances. Le maître du ciel et de la terre. Lorsqu'il te parle quelque chose, ça veut dire qu'il te dit la vérité. Et Jésus-Christ disait, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Amen. Mais si tu as déjà écouté la vérité du Seigneur, pourquoi tu vas aller encore chercher une autre vérité qui viendra tout simplement être une contre-vérité? Alléluia. Amen. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous recevez déjà dans la présence de Dieu. Mais plutôt recevez ce que vous avez reçu de Dieu. Appliquez-les afin que votre vie réellement soit transformée en Jésus-Christ. L'homme est tombé, l'homme a péché. Et la Bible dit, lorsque Dieu est descendu, il a constaté qu'il y avait un dégât. Son ami a commencé à fuir. Son ami s'est caché. Et d'ailleurs, quand Dieu est descendu, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Est-ce que Dieu est devenu aveugle? Lui qui voit tout, lui qui sait tout. Rien ne lui est caché devant sa face. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Pierre nous a répondu sur ce sujet. Il dit que le péché fait un mur de séparation entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est sur la croix que Jésus-Christ a brisé cette mur de séparation-là. Dieu a constaté que celui que j'avais mis comme autorité dans ce lieu, sur cette terre des hommes, avait perdu son autorité. Amen. Son autorité n'était plus. Alléluia. Amen. Tu as l'autorité devant Dieu sur la terre des hommes aussi longtemps tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Dieu te voit dans sa présence, c'est à ce moment que tu peux exercer l'autorité sur la terre des hommes. C'est à ce moment que tu peux t'opposer contre toute la puissance des ténèbres. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu n'as plus l'influence ou l'autorité ou le mandat de Dieu. Ça devient difficile maintenant d'exercer ton autorité sur la terre des hommes. C'est là où je viens de lire. Dieu va aller maintenant dire au serpent, après avoir puni la femme, il va aller dire au serpent. D'abord, il a commencé par les serpents. Nous avons lu au verset 15, écoutez bien ce verset, qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs.
Tu marcheras sur ta ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la poussière est devenue le proie du serpent. Et le serpent que je vous parle, c'est le serpent ancien, c'est le diable. C'est le chef du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc en réalité, dans le jardin d'Éden, il y avait une autorité qui était déjà établie. Et une autre autorité est venue. Et puisque lui, il était une autorité devant la face de Dieu, parce que Lucifer, c'est l'astre brillant. Lorsque nous parlons de Lucifer, nous parlons de l'ange que Dieu avait créé pour garder son trône. Et les anges du ciel étaient sous son pouvoir. Quand il a perdu sa place dans le lieu céleste, la Bible déclare que Jésus-Christ dit que je vis l'ennemi être précipité sur la terre des hommes. Il est venu sur la terre des hommes et il a trouvé l'homme. L'homme qui avait reçu le pouvoir et l'autorité de dominer et de garder sur la terre des hommes. Or, nous savons bien que des autorités dans une maison ne font pas bon ménage. Alléluia. Ah oui. La femme ne peut pas dire que moi je suis l'homme et l'homme, s'il veut prendre la place de la femme, ça devient vraiment très compliqué. Alléluia. Amen. Alors, l'ennemi voulait dominer sur la terre. Puisque déjà, il a tenté de chercher à dominer dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et il a amené l'homme dans la tromperie et dans les mensonges. J'aimerais te dire quelque chose. Il n'y a que l'obéissance à la parole de Dieu qui te rendra puissant devant l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. C'est en obéissant à la pensée de Dieu à faire la volonté de Dieu. C'est en restant à marcher et à chercher réellement la volonté de Dieu que tu seras fort et tu seras puissant. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est tombé. Et la Bible dit, Dieu a dit au serpent, et c'est là où les choses ont commencé. Tu mangeras de la poussière. Ton proie devient de la poussière. Puisque ce sont des paroles spirituelles, nous voyons au verset 19. Dieu dit à l'homme maintenant, c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Amen. Là, spirituellement, les choses sont en train de basculer maintenant. Alléluia. Amen. Toi qui avais l'autorité, tu deviens le proie maintenant. Regardez. L'homme est poussière et retournera à la poussière. Et Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Donc spirituellement, les choses ont basculé. L'homme est devenu le proie de l'ennemi. Alléluia. Amen. Voilà toute l'autorité de l'homme sur la terre des hommes qui vient d'être perdue. L'homme n'a plus l'autorité, l'homme n'a plus de force devant l'ennemi. Et vous verrez que l'homme a commencé à vagabonder sur la terre. La Bible dit, c'est lui qui devait cultiver pour pouvoir produire des bonnes verdures. La Bible dit que la terre a commencé à produire les ronces et les épines. C'est là où la souffrance est arrivée sur la terre des hommes. C'est là aussi, à Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ a dit que moi je suis venu afin qu'il me brebis ait la vie. Dans cet état de choses, l'homme avait perdu toute son autorité. C'est là où l'homme a perdu toute sa sens même d'autorité sur la terre des hommes. L'homme n'avait même plus l'autorité de parler sur les hommes. Le péché est entré, le mal est entré, la destruction est entrée dans la vie de l'homme. Alléluia. J'aimerais que réellement nous puissions prendre conscience de ces choses. Parce que devant l'ennemi, l'homme n'était plus fort. L'homme était devenu faible devant l'ennemi. Je constate même en ce moment, et vous remarquerez, que le diable venait pour parler à l'homme, pour proposer à l'homme quelque chose. Mais maintenant, si le démon veut agir, des fois, il ne propose même rien. Soudainement, l'homme devient malade. Soudainement, la vie de l'homme devient tout compliquée. L'ennemi préfère aller consulter Dieu avant d'attaquer l'homme au lieu de venir consulter l'homme. Alléluia. Amen. La Bible ne me dit pas que l'ennemi avait consulté l'homme d'abord, ou bien Dieu d'abord avant de venir tenter l'homme. Mais la Bible dit quelques temps plus tard, avant de venir tenter Jacob, Satan avait consulté Dieu d'abord pour prendre la permission pour venir tenter. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Satan avait compris que tout ce qui se passe dans l'homme, si je veux le faire, je peux le faire. Alléluia. Amen.
Écoutez, en ce moment, l'homme a perdu sa force et son héritage. Mais en même temps, Dieu, dans son amour et dans sa sagesse, il avait déjà préparé une résolution pour l'homme. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 15, pour voir que Dieu, quand il t'a créé avec un pouvoir. Il ne voulait pas que tu puisses perdre le pouvoir que Dieu t'a donné. Dans Genèse chapitre 15, la Bible dit ceci. Genèse 3, verset 15. La parole dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Alléluia. Amen. Puisque la pensée de Dieu, ce n'était pas que l'homme reste un proie pour l'ennemi. La pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse dominer, veiller, et non pas que l'homme puisse pleurer à chaque moment. À l'instant où l'homme était tombé, et Dieu entra dans la connaissance de l'erreur de l'homme, et vu celui qui a amené l'homme dans l'erreur, Dieu automatiquement, depuis la jeunesse, il avait déjà préparé une solution pour l'homme. Alléluia. Amen. Et là, au verset 15, il est en train de parler au serpent. Il dit, je mettrai l'inimitié entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme. Alléluia. J'aime toujours parler ces choses. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui a la descendance. On parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob. On ne parle pas de la descendance d'une femme. Alléluia. Mais là, Dieu voulait changer des choses. Et à un moment donné, il a voulu donner la solution selon sa pensée à lui. Alléluia. Alors pourquoi vous ferez que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes par une femme. Amen. Amen. La descendance de la femme ou la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Amen. Oui, maintenant tu as pris l'autorité, tu as volé l'autorité que j'avais donnée à Emmanuel. Mais lorsque le véritable Emmanuel viendra, il t'écrasera la tête. Amen. Il mettra la fin à ton autorité. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme avait perdu son autorité sur la terre des hommes, spirituellement parlant. Et l'ennemi pouvait entrer et faire ce qu'il pouvait faire, détruire. Parce que Dieu créa l'homme pour construire et l'ennemi entrait dans l'homme pour pouvoir détruire. Voilà pourquoi les mondes qui est encore animé dans la puissance des ténèbres sont toujours attirés dans la destruction et non pas dans la construction. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il a préparé déjà les plans pour récupérer l'autorité que nous avons perdue. Alléluia. Et pouvoir nous les redonner. Et vous verrez cela, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu sur la terre des hommes, il est passé sur la croix. Les lieux qu'on appelle Golgotha, les lieux de la crâne. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle ne se confond jamais. Alléluia. Amen. Tu peux commencer dans les livres de Genèse jusqu'à dans les livres d'Apocalypse. La parole de Dieu ne s'est jamais confondue. Ah, pourquoi Christ a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Amen. Écoutez, puisque Christ est venu sur la croix et il a écrasé la tête du serpent ancien, nous allons voir maintenant ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 28, verset 18, nous allons apprendre ce que le Seigneur dit. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Or là, lorsqu'il apparaît aux disciples, c'est après sa résurrection. Et avant sa résurrection, il devait passer sur le lieu du crâne pour aller écraser la tête du serpent ancien. Alléluia. Amen. Et il est entré dans le séjour des morts parce que le diable a régné, il a fait régner la mort sur la terre.
C'est mort qui était physique, mais aussi c'est mort qui était spirituel. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. L'homme spirituellement était mort même s'il marchait. Il vivait et condamné réellement dans les ténèbres. Mais Christ est lui qui était juste et qui n'a jamais connu de péché. Il est venu sur la terre des hommes. Sa mission était de venir de donner sa vie afin de nous racheter de la main de l'ennemi. Moi qui étais esclave du péché, nous qui étions esclaves du péché, comme la Bible dit que nous étions devenus les proies dans la bouche de lion. Voilà pourquoi à un temps donné, les sorciers ont voulu faire voir qu'ils sont forts. À un temps donné, les magiciens ont voulu faire voir qu'ils sont forts. À un temps donné, ceux qui pratiquent l'occultisme et qui sont dans le monde des ténèbres cherchent à nous faire voir qu'ils sont forts. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, parce que dans Jésus-Christ, nous avons toujours la supériorité devant tous ces problèmes au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est descendu dans les lieux, dans les profondeurs. Et au milieu du ténèbre, il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Elle a été engloutie par la victoire. Alléluia. Jésus-Christ est descendu dans les lieux les plus profonds de la terre pour aller arracher cette autorité que nous avons. Il a pris la clé de séjour des morts. Alléluia. Amen. Et il est ressuscité pour nous donner la vie. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ vient maintenant nous donner cette autorité que nous avons perdue devant l'ennemi. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on n'allait même pas être ici réunis en train de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La Bible dit que les disciples étaient cachés dans la chambre haute. Ils avaient peur de la persécution. Mais les jours qu'ils ont entendu Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ceux qui étaient cachés sont sortis maintenant courir pour aller vers le sépulcre. Voir qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Christ nous dit que tout pouvoir m'a été donné. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Quand Jésus-Christ était venu sur la terre des hommes, il n'avait pas tous les pouvoirs. N'est-ce pas, il a ressuscité des morts. Alléluia. N'est-ce pas, il a chassé des démons. N'est-ce pas, il a guéri les malades. Mais il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Cela veut dire que j'ai repris toute l'autorité. L'autorité que toi, homme, tu avais perdue, maintenant je l'ai récupérée. Alléluia. Amen. Et maintenant je te dis, allez. Vous verrez bien au verset 19. Il dit, allez. Et faites de toutes les nations des disciples. C'est en ce moment maintenant que nous recevons le mandat d'aller. Alléluia. Amen. Puisque moi j'ai reçu l'autorité, maintenant je te donne cette autorité. Et va. Va maintenant pour faire l'œuvre de Dieu. Va et travaille pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, celui qui a les pouvoirs, c'est celui qui a reçu un mandat d'aller et d'agir au nom d'une personne. Alléluia. Amen. C'est pour cela, vous verrez, en ces moments, Jésus-Christ viendra nous dire, comme j'avais lu au verset, au Luc chapitre 10, verset 19, Luc chapitre 10, verset 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est là que nous avons le mandat. Et ces paroles deviennent effectives après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous verrez, Christ va dire aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis. C'est que je vous ai annoncé le Saint-Esprit de Dieu. Et en ce moment, vous serez mes disciples en Judée, en Jérusalem, en Samarie. Alléluia. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Et qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut réellement nous redonner l'autorité que nous avons perdue. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le Père. Parce que l'autorité, c'est pouvoir tenir ferme devant toutes les ruses de l'ennemi. Alléluia. Amen. L'autorité, c'est pouvoir être supérieur au monde des ténèbres. L'autorité, c'est pouvoir chasser des démons. C'est pouvoir dérouter les plans des sorciers. C'est ça l'autorité. Quand les mondes se sont réunis pour manigancer contre toi, tu puisses t'élever
et dire que votre plan ne réussira jamais. Alléluia. Amen. Quand le monde attend ton échec, tu puisses te lever et dire que vous ne verrez jamais mon échec. Alléluia. C'est ça, c'est lui qui exerce l'autorité. Quand la maladie vient frapper à ta porte, tu dis, maladie, tu t'es trompé d'adresse. Ici, c'est le numéro 1 rue d'Hervieux. Peut-être que toi, tu partais au 10 ou au 20. Et d'ailleurs, puisque tu es entré chez moi, je te chasse, va dans les Lézarines et ne retourne plus jamais. Alléluia. C'est ça l'autorité que nous avons. L'autorité, c'est pouvoir connaître que l'esprit qui est en train de parler, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? Alléluia. Avoir la supériorité sur quelqu'un. C'est ça l'autorité. Avoir la domination sur un groupe de personnes. C'est ça l'autorité. Et nous, notre autorité, nous les recevons à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vient à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, il reçoit cette autorité. Ou bien Dieu les redonne cette véritable identité qu'il avait sur la terre des hommes. Voilà pourquoi David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. C'est avec Jésus-Christ de Nazareth que nous serons capables cette année 2020 de réaliser des choses. Amen. Nous pourrons changer la vie de Saint-Étienne. Tu pourras changer ta vie, la vie de ta maison et la vie de tes amis dans cette année. Alléluia. L'autorité que Dieu nous donne, c'est pouvoir changer des cœurs qui étaient incrédules à devenir des cœurs de croyants. De pouvoir changer la destinée de notre famille. Cette famille dont on disait qu'ils ne peuvent pas réussir, et ils ne peuvent pas changer, et ils ne peuvent pas se marier, ou bien ils ne peuvent pas avoir des enfants. Mais puisque nous sommes en Jésus-Christ et par le nom de Jésus, il y a la fertilité qui entre dans notre famille. Alléluia. Il y a le travail qui entre dans notre famille. Il y a la réussite qui entre dans notre famille. Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans le pays où régnait les ténèbres, voici ta lumière arrive. En Jésus-Christ, la lumière peut éclairer notre famille. Elle peut éclairer encore la vie de Saint-Étienne. Même si on a fait connoter les chrétiens ou bien les Africains d'une connotation qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, mais puisque nous sommes venus en Jésus-Christ, c'est pour pouvoir donner une autre visibilité des choses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur réellement règne dans ta vie au nom de Jésus? Amen. Reçois le mandat que le Seigneur Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Considère la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que si tu considères la présence de Dieu dans ta vie, tu invoqueras son nom et il se manifestera dans ta vie. Tu vas marcher avec Jésus-Christ. Ne marche pas avec Jésus-Christ seulement pour des slogans, non. Alléluia. Mais Jésus-Christ, c'est une puissance qui vient à nous. Jésus-Christ, c'est une autorité qui vient à nous. Et cette autorité nous permet de faire face dans toutes les circonstances de notre vie. Parce que l'action du Saint-Esprit de Dieu, il agit dans la variation en toutes choses que nous faisons. Alléluia. Commençons par la vie de nos enfants, par les études de nos enfants. Dans notre travail, tu peux dégager des effets différents. Dans la ville, tu peux dégager des effets différents. Dans la rue, tu peux dégager des effets différents. Tout simplement parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais cette année vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nous vivons cette dimension d'autorité que nous avons. Si le diable avait mis la mort, Jésus-Christ est venu donner la vie. C'est-à-dire qu'en toi, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si l'ennemi a voulu séparer, Jésus-Christ est venu unir. C'est-à-dire qu'en toi, il y aura l'esprit d'unité. Partout où tu marcheras, tu mettras l'unité. Tu relèveras. Alléluia. Amen. Si l'ennemi a voulu mettre le pleur, Jésus-Christ est venu pour te donner la joie et essuyer les larmes de tes yeux. Ça veut dire que l'Éternel marchera avec toi et il essuiera les larmes de tes yeux. Alléluia. Amen. Si autrefois on t'a vu pleurer dans la tristesse, j'aimerais un jour aussi, cette année 2020, de te voir pleurer avec joie. Alléluia. Amen. Que l'Éternel t'envahisse des larmes de joie, voyant le bienfait de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour cette parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Amen. Je veux que tu saches que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est ça le véritable pouvoir et le véritable autorité. Si tu connais ton origine, si tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie, crois-moi, tu es déjà un homme béni. Amen. Parce que là, quand Dieu vient parler à ton esprit, il vient faire dissiper l'ignorance. La plupart des personnes vivent encore dans l'ignorance ou n'arrivent pas à bénéficier de leur autorité
Parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils n'ont pas la connaissance de ces choses. Amen, amen. Amen. L'ennemi est un menteur. Il a voulu voler parce qu'on l'appelle voleur. Mais puisque Christ a su que c'est un voleur, il a récupéré ce qu'il avait volé. C'était l'autorité que tu as sur la terre des hommes. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. On peut se lever pour prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, c'est immense bonheur. Alléluia. Et tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Et pour cet immense bonheur. Alléluia. Et tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter, Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour l'autorité qu'il t'a donnée en Jésus-Christ. Commence à dire à Dieu merci car il a écrasé la tête du serpent.